Alors, les gars, cette fois-ci, nous allons repasser sur l'action de Facebook Meta. Donc, toujours comme les autres actions, nous avions eu à passer un rapide, comment il appelle ça, un coup de balai sur cette action il y a quelques jours. Donc, en prévision du pump qui allait avoir lieu, et forcément, cela a suivi sans nous étonner guère. Donc, je vais commencer à analyser des crescendo, c'est ça, si on peut dire ça, en passant du mensuel jusqu'au journalier. Comme j'ai dit, sur mes trois thèmes FEMFA, le reste, je ne fais pas parce que ça donne juste des mots de tête pour rien. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Suivant notre technique, nous, nous disons toujours que lorsqu'on teste un bord de la banque de Bollinger, ça voudrait dire que la force est de ce côté-là et que on espère en fait un pullback derrière, ensuite une continuation de la tendance dans cette direction. Ici, dans le cas de Meta, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu par le passé, déjà, en 2013, sur le graphique mensuel, nous avions eu le test de la borne supérieure, le pullback, le breakout, et voilà ce qui en a suivi jusqu'en 2018. Ensuite, on a eu le test, on n'a pas eu la validation ici, mais de ce côté-ci, on a eu la validation de ce niveau, à ce niveau, et on est allé jusqu'en 2021. Donc, vous avez déjà vu. Alors, arrivé ici, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a à nouveau le test, ok, sur la borne inférieure, ce qui veut dire que la force est au vendeur. Et normalement, ce qu'on espère dans notre stratégie, c'est que il y ait cette confirmation, normalement, n'est-ce pas? Après, la confirmation ne peut ne pas arriver. Justement, c'est justement pour ça que nous, on n'entre pas au premier contact et qu'on attend toujours ce pullback, histoire d'être sûr que les vendeurs ont réellement, ou les acheteurs, inversement de la direction où vous allez, euh, ont vraiment le dessus. Parce que dès qu'on touche un bord, on suppose que la force est de ce côté, mais les gens de l'autre bord essayeront de renverser la tendance. Et donc, il faut qu'ils n'y arrivent pas et qu'il y ait le breakout pour confirmer en fait que la tendance continue dans la direction que la banque de Bollinger nous indique. Donc, dans ce cas de figure-là, sur le mensuel, on est à la baisse et il y a plus de probabilité que ça aille, que ça continue vers la vente. Donc, tant que les prix ne vont pas revenir sur l'action de Facebook Meta sur la borne supérieure, on ne fait rien, on reste cash sur le graphique mensuel, on ne bouge pas. OK? Alors, nous allons passer ici sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique weekly, alors, voici le scénario qui s'est déroulé. Donc, en 2021, fin 2021, nous avions le test de la borne inférieure. OK? Nous avons testé la borne inférieure, nous attendions à ce qu'il y ait ce pullback. Le pullback a bien eu lieu et forcément, quand on teste un bord, on suppose que la force est de ce côté et que les prix vont continuer dans cette direction. Donc, le breakout a été validé et ce qui en a suivi n'a été qu'un cas d'école. On a eu le drop jusqu'en octobre. Et là, maintenant, nous sommes en train d'assister à une remontée des prix et on vient de tester la borne supérieure. Donc, ce qu'on espère dans les semaines à venir, c'est d'avoir ce pullback, ensuite le breakout. Donc, maintenant qu'on a testé la borne supérieure, on sait que la force est du côté des acheteurs, mais que les vendeurs vont essayer de retourner le marché. Et normalement, ils devraient faire le pullback et ne pas réussir à retourner le marché et nous aurons notre breakout juste derrière. Mais s'ils réussissent à retourner le marché, on n'aura jamais notre point d'entrée. Vous voyez un peu, vous comprenez un peu le scénario à suivre. Donc là, nous espérons dans les semaines à venir qu'il y ait un pullback avant d'avoir notre breakout qui va nous emmener, là on est déjà aux alentours de 197, donc probablement va nous emmener vers les $300 l'action de Facebook. Et donc vous voyez que par le passé, ça a très bien fonctionné. Ainsi de suite, on aurait eu beaucoup de trades gagnants et avec un management où on découpe bien notre trade, on allait forcément se retrouver en profit durant toutes ces années. Alors, il nous reste maintenant le graphique journalier, donc on va reprendre encore, on va enlever tous ces dessins qu'on a effectués avec le pinceau. Tac, 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 tac. OK. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit il y a quelques jours sur Facebook, c'est qu'on a eu forcément le test. OK, on a quitté là, on a testé,
on a fait le pullback et on a breaké. Donc, dès qu'on a breaké ici, on est entré en position. Et vu qu'on est entré en position, on va chercher une fois notre distance. Donc, stop loss étant là. Et une fois cette distance, on arrive ici. Donc, ce qu'on espère, en fait, c'est que les prix vont pousser depuis cette zone où on est entré, que les prix vont pousser jusqu'à venir à la zone des 161,20. Donc, il nous reste encore un peu pour atteindre cet objectif, mais on y est de plus en plus assez proche. Donc, ce qu'on espère sur Meta dans les jours à venir, c'est de continuer, puisque la force reste du côté des acheteurs, de continuer jusqu'à ce qu'on atteigne au moins ce premier objectif de 161,20 afin qu'on puisse déboucler une partie de notre position et que on puisse maintenant, après cela, comment on appelle ça? Après avoir débouclé, qu'on puisse manager correctement le reste de la position pour essayer d'aller le plus loin possible sur ce trade. Donc sur ce, voilà ce que j'ai à dire sur Meta. La force reste aux acheteurs et on espère qu'en weekly, on aura notre position aussi qui va se dessiner sur le graphique hebdomadaire. Merci beaucoup pour Meta.